Dans un monde de plus en plus interconnecté et globalisé, la délivrance des documents de voyage fiables et sécurisés au profit des concitoyens constitue un enjeu sécuritaire majeur pour les États. À ce titre, il participe à l'identification des ressortissants à l'international, à la gestion des frontières, mais aussi une garantie pour la libre circulation des personnes et des biens. Et le passeport est le document de voyage par excellence au niveau international, comme le recommande l'OACI. En se dotant de nouveaux systèmes d'émission de passeports biométriques en polycarbonate munis de puces électroniques, le Burkina Faso porte officiellement à la connaissance du monde, et ce, conformément à ses engagements internationaux, que le pays s'est doté d'une nouvelle génération de passeports ordinaires, diplomatiques, de services et de réfugiés répondant aux normes internationales, notamment celles édictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Alors, comme innovation majeure, je peux citer entre autres, déjà, première innovation majeure, c'est le pré-enrôlement en ligne. Vous avez tous remarqué que, alors avec ce système, nous pouvons faire un enrôlement en ligne en fournissant les données alphanumériques. Et cela permettra de réduire les temps d'attente au niveau des services passeports parce que déjà, au niveau du logiciel, on aura déjà les données des usagers. Deuxième innovation majeure, c'est le déploiement du système au niveau international, notamment dans nos missions diplomatiques et consulaires. Voilà. À ce niveau, actuellement, nous constatons des longs temps d'attente au niveau de nos missions diplomatiques. Alors, il n'est pas rare souvent de voir nos compatriotes à l'extérieur faire 6 mois ou 1 an d'attente avant de rentrer en possession de leur passeport. Désormais, avec ce système, il s'agira pour nos compatriotes d'aller vers ces missions diplomatiques ou consulaires, se faire enrôler et le même jour, les données sont transférées au niveau central et les passeports sont émis le même jour, quitte à ce que maintenant ils s'attachent au service des transferts, DHL ou Western Union pour pouvoir se faire déposer leur passeport à leur adresse indiquée. Et la troisième innovation, c'est le renforcement des éléments de sécurité. Vous savez aussi que la qualité d'un passeport découle entre autres de la robustesse des éléments de sécurité. Et au niveau de la salle, vous avez vu, on a expliqué que on passe d'une page biographique en papier fiduciaire vers une page biographique en polycarbonate. C'est une des exigences de la 8e édition de l'OACI. Le Burkina Faso s'est doté de cette technologie, de cette page en polycarbonate, et c'est un élément essentiel de sécurité pour nos passeports. Désormais, avec ce type de page, il est presque impossible de pouvoir falsifier ou de pouvoir faire de fraude à l'identité de nos passeports. Donc tous ces éléments, c'est des éléments qui ont permis d'accroître le niveau de sécurité de nos passeports et qui rassurent davantage nos compatriotes de pouvoir voyager en toute tranquillité au niveau international. Alors, le prix n'a pas changé, c'est toujours 50 000, mais comme expliquait le DG ONI, nous avons prévu également d'autres dispositifs pour pouvoir quand même accorder certaines commodités au niveau des services de production des passeports. Évidemment que si on accroît le niveau de commodité, il va de soi également qu'il y ait également peut-être une légère augmentation pour prendre cela en compte. Sinon, le prix n'a pas changé, c'est toujours les 50 000 dans les mêmes conditions. Alors, les anciens passeports sont toujours valides jusqu'à expiration. C'est ce que nous avons prévu. Voilà, si vous avez fait votre passeport aujourd'hui, c'est dans 5 ans que votre passeport va s'expirer avant que vous ne basculez maintenant au niveau du nouveau passeport. Autre élément également, vous allez remarquer que sur ce passeport, il n'y a pas le logo de la CEDEAO et la mention également CEDEAO. Alors vous savez tous que depuis janvier, le Burkina Faso a décidé de se retirer de cet organe et cela n'est qu'une matérialisation de l'acte déjà pris par le Burkina Faso. L'Organisation internationale de l'aviation civile
chaque année promouvoir des nouveaux caractéristiques de sécurité qui doivent être intégrées dans les différents documents de sécurité. Et donc, la toute dernière édition, la 8e génération de 2021, dispose de nouveaux paramètres. Et ces paramètres ont été intégrés dans les nouveaux passeports qui sont aujourd'hui intégrés dans le passeport du Burkina Faso. Donc, nous avons différentes caractéristiques de sécurité qui sont nouvellement intégrées dans ce nouveau passeport. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, le passeport du Burkina Faso, avec sa page de données en polycarbonate et la photo en couleur, est le premier type de passeport de ce type en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone. Les difficultés rencontrées ont été plus liées dans le cadre du temps de projet. Je pense que tous les médias ont été informés de la date de signature du contrat. Normalement, dans ce type de projet, il faut 1 année, voire 2 ans pour réaliser ce type de projet. Donc, lors de la date de signature du contrat qui s'est fait récemment en mai, il nous a fallu à peine 100 jours pour pouvoir lancer ce projet. Ce qui est un exploit dans le cadre de ce type, dans cette industrie.